Et salut les amis, j'espère que je vous retrouve en forme. J'étais en train de faire une petite répétition là pour préparer la répétition de cet après-midi avec mon groupe. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur le matos que je compte utiliser sur scène. Alors pour la plupart des choses, je les ai déjà testées. Il y a d'autres choses que je veux tester à l'avenir. Je vais vous montrer un peu comment je fonctionne, je vais vous montrer un peu comment je lis mes partitions, avec quel matériel j'utilise, comment je sors en stéréo sur la table et sur un ampli. Je vais vous montrer un peu la configuration que j'envisage pour l'avenir. Je vais poser ma guitare, prendre la caméra avec moi et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Ok, donc pour la plus grosse partie du matériel, je vais utiliser mon pédalboard ici. Donc vous voyez que sur ce pédalboard, je vais avoir une pédale de volume et de wah. Ça peut m'être utile parfois. Ah oui, je vais avoir d'abord un relais sans fil de la marque Boss, ce qui va me permettre de me passer de câbles sur scène et donc je vais pouvoir me déplacer un petit peu sur la scène si besoin. Donc c'est assez pratique et la qualité est plutôt bonne sur celui-ci. C'est le WL50 pour ceux qui veulent savoir. Ici, je vais avoir un accordeur qui est toujours allumé. Il a la pédale de volume ici a une sortie spéciale pour l'accordeur, donc il peut rester toujours allumé, il coupe pas le son. Ça, c'est assez important. Je vais avoir un petit compresseur de la marque Killet, très sympa. Je vais avoir un préampli ici de la marque Beau Effect, qui est un préampli typé Fender avec deux types de Fender un petit peu, qui est très sympa aussi. Donc moi j'aime beaucoup, je le laisse toujours allumé celui-ci. Je vais avoir un très léger overdrive de la marque Jane Rays. C'est une marque bretonne qui fait un petit peu un clone de cette pédale un peu mythique dont je perds le nom. La Jane Ray, ou non, comment elle s'appelle? La Jane Rays, je sais plus. Bon bref, en tout cas très sympa, un overdrive assez subtil. Je la laisse aussi tout le temps allumée cette pédale. Elle me va bien même en rythmique, aucun souci pour les rythmiques funk et les choses comme ça, aucun problème pour ça. Je vais avoir là une OCD Fulton qui est, par contre, celle-là, je la pousse un petit peu et elle me permet de faire des solos rock ou des choses comme ça. Donc très important. Là, le looper, je ne m'en sers pas pour ça, mais je l'ai par rapport à mes cours de guitare. Donc ça me permet soit de travailler par rapport à mes solos, soit pour les cours avec les élèves. Donc assez important. Là, j'ai un simulateur de cab. Ça me sert parce que je sors sur des enceintes de monitoring ou des enceintes de sonorisation. Et donc, pour avoir la couleur de haut-parleur d'ampli, ça, c'est très sympa. Là, ici, cette pédale, c'est une pédale qui va me permettre de faire des effets de jeu, de modulation et tout ça, des nappes, et ça permet d'accompagner. Donc, on a un clavier aussi, on a une pianiste, et donc, parfois, on n'a pas besoin d'être tous les deux en train de faire la rythmique, et donc, ça permet de faire des nappes et des choses comme ça, un petit peu typé synthé, mais à la guitare. Donc, très sympa, cette pédale. C'est un multi-effet de modulation, en fait. Assez difficile quand même à maîtriser, hein. Il y a vraiment beaucoup trop de réglages pour moi. J'ai cette pédale là, Universal Audio, la Delverb. Alors celle-ci c'est, comme son nom l'indique, un délai et une reverb. Ça c'est vraiment un banger, très bonne pédale. Et puis je vais avoir cet equalizer D-Band de la marque MXer, qui est très bien. Lui aussi, je le laisse totalement allumé. Et lui, il va me servir déjà à peaufiner un petit peu mon son, à régler un petit peu mon son. Je joue avec une Strat, donc il faut quand même régler un petit peu le son, sinon elle a un son très typé Strat, et parfois j'ai pas envie qu'elle soit aussi typée Strat. Mais surtout, elle a deux sorties ici, et donc ça me permet de sortir en stéréo. Donc j'ai une sortie ici qui va sortir directement sur la table de mixage. Je vais vous montrer un petit peu là. C'est une petite table de mixage Yamaha qui est très cool. Donc elle va me permettre de rentrer ici dans cette table de mixage, et cette table de mixage va être reliée à deux enceintes de monitoring. Alors j'en ai une ici qui normalement me sert de retour. Donc en principe, je la mets juste devant moi là-bas, à 1 mètre à peu près devant moi, et elle me sert de retour pour avoir le son dans les oreilles. Et ensuite, vous voyez ici, j'ai une grosse Electro Voice. Et cette enseigne, par contre, elle va aller directement en façade pour le public. Donc ça, c'est très important d'avoir des bonnes enceintes pour la façade. Alors en général,
Il y en a plus d'une, hein, il y en a plusieurs, mais celle-ci fait partie du lot. Ensuite, vous avez donc la deuxième sortie de ma pédale MXR ici, qui va rentrer dans cet ampli ici, le Rivera Chubster 40. Ça, c'est un ampli de grande qualité. Alors, j'essaie de vous cadrer un petit peu les choses, hein, désolé si ça bouge un peu. C'est un ampli excellent, il a deux canaux, il y en a un qui est très typé Marshall et il y en a un qui va être beaucoup plus Fender. Je me sers beaucoup plus de celui-ci, là, du Fender. Je le mets avec le Pool Ninja, alors qui est un boost, mais que je règle pas très fort, mais par contre qui va apporter pas mal la coloration des lampes. Donc celui-là aussi, il est direct façade pour le public. Il n'est pas pour moi et pour le retour, il est plutôt pour le public, mais ça crée un mix très organique, beaucoup plus organique qu'avec uniquement les enseignes de monitoring. Donc voilà, je le mets aussi, il est très puissant, 40 watts, ça suffit largement, et il a un son très chaud, c'est un très bon ampli. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres, et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis la vidéo reprend tout de suite. J'ai mon iPad, je le mets plutôt au pied comme ça, parce que ça évite que le public ait quelque chose entre lui et moi. À l'époque, je mettais ce genre de choses, là, ce genre de pied de micro avec l'iPad dessus, mais ça crée une cassure entre le public et moi, et ça me dérange un peu. Donc, du coup, j'ai un petit support là, un petit pupitre de table, en fait, je crois que ça s'appelle un pupitre de table, il est tout petit. Et moi, je le mets comme ça au pied et il me permet de voir mes partitions. Alors, je vous cache pas que normalement, les partitions, je les ai en tête, je connais mes morceaux par cœur, je travaille pour ça. Mais parfois, on a besoin de regarder un petit peu la structure ou alors si c'est un morceau un peu récent, un peu frais, un peu neuf, bah, jeter un petit coup d'œil à un accord. Et donc, c'est intéressant de l'avoir au pied parce que le public qui est de l'autre côté ne voit pas qu'on lit des partitions. Lui, il voit le dos, si vous voulez, il voit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il voit le dos du pupitre et il ne voit pas que je peux lire une partition ou jeter un coup d'œil de temps en temps. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous vous doutez bien que... donc moi, je fais toujours tenir toutes mes partitions comme ça sur une seule page. Comme ça, j'ai pas besoin de tourner les pages, etc. Mais bon, vous vous doutez bien que je peux pas me baisser à chaque fois pour tourner la page et aller tester les autres partitions. Donc ce que je fais en général, c'est que j'ai ce petit bouton là qui s'appelle le flick button. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si ça fait la mise au point, j'espère que oui. Ce petit bouton qui est un bouton Bluetooth tout simplement, hein, c'est juste un bouton Bluetooth, ça peut permettre d'allumer les lumières, d'éteindre la musique à la maison. Mais moi, je l'ai configuré avec mon iPad pour qu'il me permette de tourner les pages de mon iPad. Donc ça veut dire que à chaque fois que j'appuie sur le bouton, hop, j'ai la page qui tourne. Et puis c'est tout. Donc j'ai pas besoin de plus. Et si j'ai besoin de retourner sur une page arrière, je double-clique sur mon bouton et ça me ramène à la page précédente en fait. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est très discret. Alors on peut le coller sur la guitare, on peut j'aurais pu le coller sur le pupitre et appuyer avec le pied. Moi j'ai pris le parti de le mettre dans ma poche et d'appuyer dans ma poche comme ça, enfin d'appuyer sur ma poche comme ça. C'est très facile à faire et personne ne voit rien, c'est totalement discret. Donc voilà, je me sers de ça, je trouve ça
je trouve ça très utile. Donc si vous voulez essayer, voilà, l'idée est très bonne. Bon là, je mets mes partitions avec une appli que je vous ai déjà présentée dans une vidéo qui s'appelle Music. Je trouve cette appli assez intéressante pour ça. Par rapport à la guitare, bah, vous la connaissez déjà normalement. Je joue avec cette Strat qui est une Strat Rolly Cage. Donc c'est une Partcaster, on appelle ça comme ça, une Partcaster. Donc ça veut dire que c'est une guitare avec des parties qui ont été achetées chez des fabricants de pièces de guitare en fait. Hein. Donc le manche a été commandé, le corps a été commandé, etc. Toutes les pièces d'accastillage ont été commandées. Et puis, la marque Rolly Cage en a fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une guitare relique. Donc c'est une guitare plutôt typée vintage, hein. Vous voyez la touche en palissandre, le manche en érable et le corps en frêne, j'imagine, je crois, de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais je crois. Elle a un vernis nitrocellulosique, donc un vernis qu'on utilisait à cette époque-là et qui lui permet de vieillir sans faire, vous savez, sur les guitares un peu modernes avec des vernis polyuréthane, vous avez, lorsqu'il y a un pet sur la guitare, ben, ça part en éclat, quoi. C'est vraiment un gros morceau de vernis qui part et ça fait un gros pet de vernis. Ici, non, la guitare se râpe plutôt. Elle va avoir ce genre de blessure, on va dire, qui lui donne un aspect très, très vintage, comme si elle avait tourné dans les bars pendant des années et des années. Bon, là, elle a été vraiment reliquée parce que c'est le concept de la guitare. Elle sonne très très bien cette guitare, je l'adore, vraiment je me régale à la jouer. Tout a été reliqué, vous voyez les plaques et tout ont un espèce de petit piquant, là, un petit grain comme si d'oxydation. Donc très très jolie guitare et qui sonne vraiment très bien. Bon, moi j'adore cette guitare, donc je joue toute la setlist avec cette guitare. Ça m'évite de changer. Au départ, je voulais faire avec plusieurs guitares, mais le problème c'est que ça fait amener pas mal de matériel sur scène, donc avec tous les risques qu'il peut y avoir. Là, c'est une guitare quand même, on est sur du costaud, il y a peu de chances qu'il lui arrive grand-chose. Donc je la connais bien, je la joue beaucoup et aucun problème avec celle-là. Donc j'évite d'amener trop de guitares, des acoustiques, des jazz, des choses comme ça, même s'il y a des morceaux qui se prêteraient plus. Moi je pense que sur scène il faut avoir parfois des compromis. Et donc bah, là l'idée c'est d'essayer de jouer avec ça. C'est pour ça que j'ai un pedalboard plutôt conséquent et qui me permet quand même de pallier à tous les styles et d'essayer d'arriver à avoir quelque chose de très très polyvalent. Donc avec cette guitare, j'ai à peu près ce que je veux. Voilà les amis, donc c'est une vidéo plutôt courte, hein. L'idée c'était juste de vous montrer un petit peu ma config de scène, ce que j'envisage pour la scène. Je vais devoir tester tout ça. Là je fais mes répétitions dans cette configuration là, donc j'ai mon ampli en stéréo avec les enceintes de monitoring, le retour, le bain de pied là je vais plutôt le mettre devant moi pour tester et voir si mon retour est suffisant. Bon évidemment là on est dans une pièce, donc ben, j'ai pas de bruit extérieur, j'ai pas forcément de problèmes, les problèmes qu'on peut rencontrer sur scène, mais ça donne déjà une bonne idée de config, ça permet de vraiment tester les choses en situation et de pas avoir trop de surprises une fois qu'on se retrouve sur scène, parce que bah, on a encore plein d'autres trucs à penser à ce moment-là. Hein. Je vous cache pas que quand vous arrivez sur scène, bah, vous avez une configuration qui est différente, une disposition qui est différente, vous avez un public, vous avez des gens qui peuvent rigoler, des gens qui peuvent vous regarder, du bruit qu'il peut y avoir à l'extérieur, parce que parfois, si vous faites un festival ou quoi que ce soit, bah, vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres scènes, il y a d'autres gens, donc vous avez de la musique qui peut vous perturber. Il y a plein de choses. À un moment donné, je jouais un petit peu avec des ear monitors. Vous savez, c'est ces écouteurs
certains connaissent déjà, hein, c'est ces écouteurs intra-auriculaires là qu'on met directement dans l'oreille. Et bon, c'est très très cool, mais ça vous coupe quand même pas mal de l'extérieur et surtout de vos collègues. Alors si tout le monde passe dans la table de mixage, vous pouvez avoir un son correct, mais si par exemple la batterie est pas sonorisée avec des micros, etc., bah, vous allez être un peu coupé des autres. C'est un peu compliqué, donc je préfère maintenant nettement avoir une enceinte de retour parce que ça me coupe pas des autres justement. Voilà, j'espère que cette petite visite de configuration peut vous inspirer, peut vous donner des idées. Vous voyez, il y a du matériel, mais c'est relativement simple quand même. Hein. Un pédalboard, un iPad pour les partitions, ma guitare, un ampli, parce que voilà, hein, ça c'est le minimum vital. Et puis après, ben, vous avez la sono, quoi. Vous êtes repiqué dans la sono. Donc c'est tout ce qu'il y a. On est obligé d'avoir quand même ça au minimum si on fait des scènes. Alors nous on est 5, hein, donc c'est des scènes un peu conséquente, même si ça reste vraiment une échelle totalement raisonnable, mais on est obligé d'avoir au moins ça. Après, si vous faites un duo dans un bar, bon ben votre ampli, votre guitare, ça peut largement suffire, mais pour ce genre de configuration, il faut au moins ça. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire un peu, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y réponds toujours, vous le savez très bien maintenant. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.